Regardons dans le détail le fonctionnement de la blockchain de Phantom ainsi que les différents projets qui sont disponibles sur celle-ci. Go! Déjà, Phantom, c'est quoi? Phantom, c'est tout simplement une blockchain à contrat, un petit peu comme Ethereum, Cardano dans le futur, et d'autres blockchains, je pense notamment à Avalanche, à Harmony One, et à toutes ces compagnies qui ont pour objectif tout simplement d'avoir des blockchains à smart contract, c'est-à-dire de développer de la finance décentralisée, des NFT, des contrats, du lending borrowing, des stablecoins et compagnie, et on peut encore continuer comme ça pendant longtemps. L'objectif de ces blockchains, c'est tout simplement d'interagir directement et d'avoir des applications décentralisées qui fonctionnent dessus. Le souci, c'est que pour la majorité de ces blockchains-là, je pense notamment à Ethereum qui est la plus importante, eh bien c'est qu'il y a des délais de transaction qui peuvent monter assez vite, assez haut, entre 10 et 20 minutes si tu n'as pas de chance sur Ethereum ou si tu n'as pas envie de payer, et également sur Ethereum des frais de transaction qui sont assez élevés. Je prends Ethereum pour exemple, mais on peut également parler de la Binance Smart Chain, de toutes les autres blockchains qui fonctionnent à peu près de la même façon. Ethereum étant la blockchain la plus utilisée. Le souci, c'est que sur Ethereum, on a des coûts qui sont très importants et qui peuvent monter de façon extrêmement rapide s'il y a beaucoup de pression sur le réseau, et également des temps qui peuvent être très importants, ce qui rend la chose totalement pas pratique au quotidien. Là où Phantom est totalement très intéressant, c'est qu'il passe outre ses limitations et qu'il propose énormément de vitesse avec des transactions qui sont réalisées en moins d'une seconde en moyenne, des frais qui sont totalement négligeables, inférieurs à quelques centimes, enfin des dixièmes, des centièmes de centimes quoi, vraiment rien de bien impressionnant, et une sécurité qui est gérée par les nombreux nœuds de réseau et qui fonctionne avec du stacking, chose qu'Ethereum va essayer de mettre en place dans le futur. En fait, Phantom, c'est tout simplement un Cardano qui existe déjà et qui est fonctionnel à 100% avec des applications qui existent dessus. Il lui manque tout simplement de la hype, un petit peu de marketing, et c'est le prochain Cardano. Là où c'est très intéressant, c'est que tout ça fonctionne déjà, tu peux déjà l'utiliser, il y a des applications décentralisées dont on va voir en détail par la suite, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les projets qui sont en train de se monter là-dessus, et comment tu peux rentrer sur ce réseau-là. La première chose à voir, c'est la Phantom Wallet, c'est la wallet principale donc sur ce réseau Phantom. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est une wallet en fait sur laquelle tu vas envoyer tes fonds. Pour envoyer tes fonds, tu peux tout simplement acheter soit des Phantom directement sur Binance et les envoyer via Binance, qui permet donc de faire des transactions sur la blockchain Phantom, ou alors tu peux utiliser différents bridges qui sont disponibles sur certaines applications décentralisées. Ici donc tu as un wallet Phantom que tu peux créer directement sur le site de la fondation Phantom, et l'objectif c'est tout simplement de stocker tes fantômes dessus et éventuellement de pouvoir les stacker si tu en as envie. Tu peux donc venir stacker tes différents fantômes. Pour ça tu vas venir add delegation, tu vas définir combien de fantômes tu veux stacker et tu vas sélectionner un endroit, donc une node sur laquelle tu vas les stacker, et ça te permet en fonction du stamp que tu vas valider de gagner entre 3 à 11% de fantômes par an sur ces fantômes qui sont stackés. A savoir qu'à l'inverse de Cardano, ici les fantômes qui sont stackés sont des fantômes qui sont bloqués et inutilisables. Même s'il y a 2-3 projets, par exemple avec Magic Internet Money, qui a pour objectif de faire en sorte que ces fantômes stackés, eh bien, tu puisses les redeem sous la forme de stablecoin. Bref, il y a plein de projets très intéressants sur Phantom, on va voir ça un petit peu plus en détail tout de suite. Mais avant ça, on va parler de MetaMask. MetaMask qui est donc l'application privilégiée directement pour faire tes transactions sur la blockchain de Phantom. Pour ça, un petit peu comme sur Binance Smart Chain, Avalanche et compagnie, eh bien il te suffit de rajouter le réseau de Phantom directement sur ton MetaMask, ce qui va te permettre d'interagir directement avec la blockchain de Phantom en quelques secondes. Voyons maintenant un petit peu les projets qui se développent sur Phantom. Le premier dont j'ai envie de te parler, c'est SpookySwap. C'est un projet intéressant qui est de base un exchange décentralisé, mais qui a pour vocation de permettre à faire beaucoup de finances décentralisées et de se rapprocher vraiment de ce qui se fait sur les exchanges classiques. Je pense notamment donc avec le système actuel qu'ils ont mis en place, c'est donc il permet de faire des échanges très classiques. Tu prends une monnaie, tu la mets dans la deuxième, par exemple tu veux mettre 100 fantômes.
Là je peux pas parce que je ne suis pas connecté avec mon wallet, mais si j'étais connecté je pourrais le faire. Tu peux mettre 100 fantômes et il va te convertir directement en AAVE. Tu fais la transaction, tac, tu reçois tes AAVE sur ton fantôme. Ça fonctionne très bien. Ils ont également mis en place donc des limit orders qui te permet que quand un prix passe à une certaine limite, passe en dessous ou au-dessus d'un certain prix, eh bien la transaction se passe. C'est-à-dire que ta transaction elle est en attente tant que le prix que tu vises n'est pas passé. C'est très très puissant parce que c'est quelque chose qui est assez rare de trouver sur des exchanges décentralisés. En général, ça se fait beaucoup sur Binance, sur Kraken et tout ça, mais pas trop sur des exchanges décentralisés. Par exemple, tu n'as pas ça sur PancakeSwap ou encore sur Uniswap. Il faut vraiment que tu ailles chercher des projets un petit peu plus spécifiques qui sont vraiment axés sur la finance décentralisée. Ce projet-là, il existe, il est fonctionnel. Ils ont également donc un système de farming dans lequel tu peux donner de la liquidité pour, eh bien, comme tous les systèmes de finance décentralisés, donc les exchanges décentralisés, avoir directement de la liquidité et permettre de faire les trades. Tu seras donc récompensé directement dans la monnaie du projet qui est le BOO. Voilà, donc c'est différents projets, différents rendements en fonction de ce à quoi tu décides donc de partager directement avec la blockchain. Tu peux également stacker tes bouts pour avoir une prise de position décisionnelle. C'est quelque chose qui va arriver dans un petit moment et qui est prévu. Et ils ont également mis en place un bridge qui te permet directement de faire passer des tokens d'un pont à un autre. Pardon, pas d'un pont, mais d'une blockchain à une autre. Sachant que la majorité des tokens qui sont sur Ethereum sont déjà directement sur Phantom. Par exemple, tu peux envoyer tes sushis directement de Ethereum vers Phantom et ça coûte quasiment rien, c'est quasiment instantané, c'est très très rapide. Bref, ça fonctionne de façon plutôt cool. Un deuxième projet dans le même genre, on va avoir SpiritSwap qui a pour vocation d'être un petit peu le PancakeSwap qui pourrait exister directement sur Phantom. Hein. On va partir là-dessus. Ça fonctionne exactement de la même façon. C'est un exchange décentralisé qui fonctionne plutôt bien avec un système de liquidité. Ce que j'apprécie énormément sur SpiritSwap, c'est également que la team, un petit peu comme sur SpookySwap, est très très active et met en place très très souvent de nouvelles technologies, de nouvelles idées. Par exemple, ils ont du zapping. Ça te permet directement de convertir tes fantômes en un LP, donc un Liquidity Provider Token, que tu peux directement sélectionner. Par exemple, tu vas réduire en fait le nombre de transactions que tu as besoin d'effectuer. Si tu veux mettre 100 fantômes, et ben tes 100 fantômes vont directement être splittés en 50% de Spirit et en 50% de WFTM, ce qui va te permettre directement d'avoir les LP tokens associés. Ça te permet vraiment de limiter le temps que tu t'amuses à faire des transactions. Ils ont également une fonction qui s'appelle Migrate, qui permet donc de venir de différents exchanges décentralisés, par exemple de SpookySwap, et de les transférer directement en Phantom ou équivalent, donc directement dans des Liquidity Provider Tokens. Ce qui est très intéressant en termes de temps gagné, parce que tu n'as pas besoin de faire 50 transactions, de checker comment faire 50%, comment migrer, tout ça, ça prend énormément de temps. Et bien là, c'est fait de façon totalement instantanée. Ils ont également plusieurs projets à réaliser et une roadmap qui est plutôt claire pour identifier un petit peu tout ça. On va ensuite parler du ZooCoin, qui est un projet avec un écosystème donc qui est déjà un petit peu plus important et qui prévoit de faire pas mal de choses. C'est également un exchange décentralisé, mais ce pourquoi je le retiens principalement, c'est qu'il a vraiment vocation à mettre en place un système de courbes pour aller voir directement donc les jetons, le prix en temps réel et ce qui s'est passé sur les mois précédents ou les années précédentes, les courbes donc qui sont adaptées directement et qui se positionnent d'un jeton par rapport à l'autre, ce qui peut être plutôt intéressant en fonction de ce que tu cherches à faire. Ils ont également un wallet qui fonctionne plutôt bien et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est la première plateforme donc des NFT qui se positionne directement sur Phantom et qui a pour vocation de permettre d'échanger des FTM. Pardon, pas des FTM, mais directement donc des jetons là-dessus et des NFT. C'est quelque chose qui fonctionne, qui est fonctionnel et qui pourrait peut-être remplacer un jour qui pourrait devenir donc le OpenSea de Phantom. Également, tu as différentes catégories, tu peux te positionner. Hein. Il y a plein de choses plus ou moins cool, des idées, des choses. Voilà, c'est vraiment, si c'est quelque chose qui te plaît, ben, tu peux te positionner dessus avec 2-3 collections qui peuvent être plutôt intéressantes. Je pense notamment aux NFTs qui sont des t-shirts directement donc dans Phantom. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également Grim, le Grim Token, donc le Grim Finance,
qui se positionne comme un exchange, pas comme un exchange décentralisé, mais qui se positionne sur de la technologie qui ressemble à BC Finance, c'est-à-dire il va venir stacker automatiquement tes crypto-monnaies, que ce soit des fantômes, que ce soit des paires, et il va venir réinvestir dessus. Il s'agit d'un yield optimizer qui va vraiment venir optimiser ta finance et qui va venir mettre tous les jours directement, donc toutes les 15 minutes, en fait, il y a un système qui va venir réinvestir ce que tu investis et ce qui te permet d'avoir des pourcentages annuels de rendement ou des rendements annuels beaucoup plus intéressants que ce que tu pourrais avoir sur des systèmes classiques là où toi tu viens le faire manuellement. Également, tu n'as pas besoin de faire toutes les transactions à ce niveau-là, c'est un énorme gain de temps. Également au niveau des projets qui existent sur d'autres blockchains, il y en a de plus en plus qui commencent à migrer vers Phantom. On a un AAVE, on a un Curve qui existe, mais on a surtout un SushiSwap qui existe déjà exactement sur quasiment toutes les blockchains. Sauf que l'intérêt, c'est qu'ici tu es sur la blockchain de Phantom et donc tu as des transactions qui sont quasiment instantanées, mais surtout tu ne payes pas de frais de transfert à part les 0,3% donc qui sont assez classiques que tu vas retrouver sur quasiment tous les exchanges décentralisés. Ça te permet directement d'avoir un SushiSwap qui fonctionne et ça te permet de gagner énormément de temps avec les différentes fermes et les différentes options que tu peux retrouver directement sur SushiSwap. Voilà pour ma petite présentation de ce que tu peux faire sur la Phantom Blockchain, qui pour moi est une blockchain qui va vraiment être révolutionnaire dans le fait qu'elle te permet directement donc de se faire du stacking et qu'elle a les fonctionnalités de Cardano qu'il prévoit d'avoir depuis quelques années, alors que là on les a là maintenant tout de suite et elles sont fonctionnelles directement sur Phantom. Je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, tout simplement parce qu'on a les transactions instantanées, chose qui est très recherchée en ce moment et qui tombe très facilement dans les tendances. On a des transactions qui sont gratuites, quasiment, qui sont tellement peu chères que tu peux les assimiler à des transactions gratuites et qui pourraient tomber exactement dans ce que les gens recherchent. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec la Binance Smart Chain qui a totalement explosé parce qu'on avait des transactions beaucoup plus rapides que sur Ethereum et quasiment gratuites comme pour Phantom. Donc c'est vraiment des tendances qu'on retrouve et c'est des choses sur lesquelles on pourrait se positionner. En tout cas moi je suis positionné là-dessus. Je pense que Phantom est quelque chose de plutôt intéressant et qu'on pourrait le voir monter dans un projet qui pourrait être dans le top 50 assez facilement et qui s'il arrive à bien tirer son épingle du jeu pourrait peut-être même se positionner dans le top 20 des crypto-monnaies. En tout cas c'est mon avis, c'est mon opinion, c'est en aucun cas quelque chose de financièrement valide ou quoi que ce soit, c'est tout simplement mon opinion sur la question. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de avoir l'actualité des crypto-monnaies en direct tous les jours avec un petit peu ce qui se passe et quelques analyses plus ou moins intéressantes de différents projets que je peux trouver intéressants, eh bien c'est quelque chose que je fais avec plaisir tous les jours directement sur ma chaîne YouTube. N'hésite donc pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.